Bonjour à tous. Moi c'est Laura. Je travaille donc à l'expertcomptable.com depuis 5 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, ça va être l'occasion de me découvrir un petit peu aujourd'hui par le webinar. Et pour les autres, j'ai vu dans la liste des inscrits qu'il y en a déjà pas mal qui me connaissent. Ça va peut-être être une petite piqûre de rappel. Je pense que c'est des choses qu'on a un petit peu déjà vues, mais au moins c'est l'occasion voilà, de refaire un petit peu le point ensemble sur voilà, ce qu'on va faire pour vous au niveau du cabinet, toutes les déclarations qu'on va réaliser. L'occasion aussi pour moi de vous représenter un petit peu les applications Time, ce que vous allez donc devoir télécharger si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on va voir aussi quelques petits conseils pour le démarrage si vous êtes créateur, les frais que vous pouvez déduire, les charges sociales. Voilà. C'est un petit peu l'occasion de refaire un petit peu le point sur tous ces points-là. Donc, on va commencer là sur les outils. Au niveau de Time, donc vous en avez donc deux à utiliser. Hein. Donc, vous avez Time Invoice, donc vous voyez à l'écran. Donc, celle-ci, c'est pour faire vos factures, donc vos factures et vos devis. Vous avez bien sûr une interface sur le web et une application mobile. Donc là, c'est vous qui voyez si vous êtes plus à l'aise, peut-être pour faire vos factures sur directement une page web. Sachez que c'est possible. C'est les mêmes identifiants hein, pour la page web et le mobile. Donc là, au niveau de Time, vous pouvez donc faire toutes vos factures, vos devis. Vous pouvez convertir un devis en facture. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que vous allez pouvoir aussi synchroniser donc, votre compte bancaire professionnel. Comme ça, une fois que le client vous règle la facture, quand vous allez avoir le montant qui va passer dans la banque, sur le compte pro, ça va se passer automatiquement en facture payée. Comme ça, au moins, si vous voulez faire le point sur vos clients qui ne vous ont pas encore réglé, c'est peut-être plus facile d'avoir cet outil pour un petit peu faire le point là-dessus. Donc voilà, elle est assez facile à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra les revoir ensemble par la suite. Ou pour les autres, vous pourrez voir aussi avec votre conseiller. Mais c'est vrai que ces applications sont faites pour être faciles à utiliser. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc la deuxième, vous avez donc Time Receipt. Donc là, c'est plus pour vos justificatifs. Alors, le gros plus, c'est qu'une fois que vous envoyez vos justificatifs sur Receipt, vous pouvez jeter les documents à la poubelle, les documents originaux. Donc ça, c'est super. Donc là, en fait, vous avez deux méthodes hein, sur Receipt. Soit vous prenez la facture directement en photo. Vous voyez sur l'imprimé écran hein, qui est sur l'écran le petit bouton appareil photo. Donc c'est tout simple, vous prenez en photo la facture. La facture originale, vous pourrez l'acheter. Comme ça, en cas de contrôle, en fait, Time nous fait des exports. Donc, il y a la réelle valeur probante sur cette application. Donc ça évite d'avoir les gros classeurs avec les factures à l'intérieur. Là, au moins, vous mettez tout dans l'application. C'est très pratique. Donc, c'est soit vous prenez en photo, soit vous avez aussi la possibilité de transmettre par mail. Donc, je pense notamment aux factures mobiles en général. Ils vous les envoient par mail. Vous recevez tous les mois votre facture mobile dans votre boîte mail. Donc, vous n'allez pas prendre en photo le mail. Hein, ça serait un peu dommage. Vous pouvez transférer directement. Donc, ça, c'est hyper pratique. Normalement, dans les paramètres de votre application, vous avez une adresse mail qui vous a été attribuée automatiquement. Donc, comme ça, vous pouvez transférer votre mail sur Receipt directement et c'est exactement pareil que la photo. Donc, voilà. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires, des petits hashtags. C'est très pratique. Vous, de votre côté, vous pouvez faire des exports. Donc, voilà, c'est vraiment parfait. Donc, vous, de votre côté, ça va être vraiment la seule chose que vous avez à faire. Vous devez bien tenir à jour ces deux applications mobiles. Et nous, derrière, on va récupérer les informations. Time nous les transmet sur une plateforme à part. Et comme ça, on va pouvoir faire toute votre comptabilité. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comme ça comment gérer vos justificatifs. Je ne l'ai pas précisé, mais si jamais vous ne prenez pas en photo avec Receipt, sachez que ce n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en photo. Conservez bien les documents à la maison, du coup. Soit vous faites du coup un classeur par année, vous mettez une pochette par mois, et du coup, tous les documents qui n'ont pas été pris en photo avec Receipt, conservez-les bien en original. Comme ça, au moins, s'il y a un contrôle des impôts, vous pourrez facilement retrouver les documents. Voilà, donc ça, c'était surtout pour la partie justificatif et les applications.
Là, pour les créateurs, je vais juste refaire un petit point rapide sur un conseil tout bête. Pensez à bien mettre le nom de votre société sur la boîte aux lettres. C'est un peu bête comme conseil, mais très utile, puisque si les impôts ou le greffe n'arrivent pas à vous envoyer un courrier, ils peuvent radier votre société. Donc, on va éviter. Donc, voilà, c'est tout bête, mais pensez bien à mettre le nom de la société sur la boîte aux lettres, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et en parlant de boîte aux lettres, faites attention aux arnaques. Donc ça, c'est vraiment pour les créateurs. En fait, comme on fait la publication de l'annonce légale, il y a des petits malins qui s'amusent à envoyer des arnaques à tous les créateurs. Donc tous les mois, on en a. Ça paraît très réel, hein. On vous demande de payer pour avoir un code APE ou alors pour avoir un numéro de TVA. Donc ça, surtout si vous avez un doute, vous prenez en photo, vous nous l'envoyez et nous, on va regarder, on vous dira tout de suite si c'est une arnaque ou non. Mais normalement, suite à la création, il n'y a rien de particulier à payer pour quoi que ce soit. Donc voilà, faites bien attention à ça, ça serait quand même dommage. Donc pour nous envoyer les éléments, alors vous ne le savez peut-être pas tous, mais on utilise à présent une adresse d'équipe. Donc en fait, vous allez pouvoir nous écrire sur cette adresse, donc compta@l'expertcomptable.com. Elle est très simple à retenir. Le but, c'est qu'en fait, en cas d'absence, nos binômes puissent prendre le relais. Donc moi, mes clients m'écrivent sur cette adresse, compta@l'expertcomptable.com. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore, voilà, pensez bien à écrire directement sur cette adresse. Une fois que la création est finie, c'est vrai que pour la création, c'est peut-être plus simple d'écrire à l'adresse directe de votre consultant. Mais une fois que la création est finalisée et que du coup, là, on commence à vraiment travailler sur le dossier, c'est bien d'envoyer tous vos mails à cette adresse. Sachez qu'ils sont directement rattachés. Donc, moi, mes clients qui m'écrivent sur cette adresse, ça arrive directement sur moi. Voilà, chaque dossier est bien rattaché à son consultant, mais ça permet, si jamais je suis en rendez-vous ou en webinaire comme aujourd'hui, et le lendemain, s'il y a des questions urgentes, j'ai ma binôme là qui est en train de gérer mes mails. Donc, c'est hyper pratique, ça assure une super réactivité pour nos clients. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien écrire sur cette adresse. Comme ça, au moins, si je suis disponible, c'est moi ou votre conseiller en tout cas qui répond. Et au moins, en cas d'absence, il y a le binôme qui prend le relais. Donc voilà, bien enregistrer cette adresse mail à présent, ce sera très pratique. Donc au niveau des frais déductibles, alors je sais que ce point-là, il est attendu de tous nos clients. C'est vrai que c'est la grande question. Quand on démarre, on ne sait pas exactement quels frais on a le droit de déduire ou pas sur la société. Donc là, le but, c'est qu'on voit ensemble les points les plus importants, ceux qui sont les plus évidents. Et puis, bien sûr, après, si vous avez des doutes, on peut les revoir dans le détail. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit une dépense qui soit dans l'intérêt de la société. Donc, en cas de contrôle, il faut pouvoir prouver aux impôts que c'est une dépense qui est réalisée dans l'intérêt économique de la structure. Donc, voilà, ça, c'est vraiment sur le fond. Sur la forme, bien sûr, il faut une facture au nom de la société pour qu'on puisse déduire sa dépense. Donc là, les factures, on l'a vu, pour nous les transmettre, c'est par l'application Time ou alors vous conservez les originaux. Mais en tout cas, voilà, dès que vous faites une dépense, si la facture est au nom de la société, elle pourra être déduite. Si jamais vous avez des factures à votre nom perso, je pense à ça justement pour le téléphone ou l'Internet. En général, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui gardent leur ligne plutôt perso. Comme vous l'utilisez quand même à titre pro, sachez que là, on pourra quand même déduire une partie. On ne déduit pas 100% de la dépense. On déduit un pourcentage, donc à peu près 80% maximum du téléphone et de l'Internet. Comme ça, au moins, ça vous dédommage et ça, vous pouvez vous le rembourser. C'est juste que quand la facture n'est pas au nom de la société, on ne déduit pas la TVA. Voilà. Donc, on peut passer d'autres frais, comme le loyer et les charges locatives. Ça, c'est possible. Par contre, pour ce point-là, je préfère que vous voyez vraiment dans le détail avec votre consultant parce que ça dépend, c'est au cas par cas. Si vous êtes propriétaire ou locataire, sachez que sur un loyer, on paye des impôts et en fonction de votre statut, vous allez peut-être payer des prélèvements sociaux en plus. Donc, il faut quand même faire un petit calcul pour voir si ce que vous économisez sur la société, ça serait quand même dommage de le perdre sur votre impôt perso. Donc, il faut quand même faire une petite simulation pour voir si ça vaut le coup ou pas de le passer. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Voilà, et puis alors après, vous avez aussi, j'ai souvent la question pour les frais que vous avez payés de votre poche avant la création.
C'est sûr que le temps qu'on ouvre le compte bancaire, ça peut prendre un peu de temps. Si vous avez déjà acheté des choses pour la société, donc un ordinateur ou n'importe quelle dépense pro qui a été faite avant et réglée avec votre carte perso, sachez qu'on peut les déduire. Les impôts nous autorisent en fait 6 mois avant la création. Donc, tous les frais que vous avez eus 6 mois avant, on peut les passer. Et donc, avec l'application Receipt, c'est hyper simple. Vous prenez en photo la facture et vous mettez le petit hashtag à me rembourser. Comme ça, nous, de notre côté, on sait que cette dépense-là ne passe pas encore sur le compte pro. Donc, on l'enregistre. Et ensuite, vous pouvez vous rembourser donc un virement du compte pro vers le compte perso, hein, tout simplement, pour vous rembourser cette dépense. Voilà. Donc, ça, c'est très simple à mettre en place. Et puis, il y a un petit bonus, des frais qu'on ne pense pas souvent, c'est les chèques CESU. Donc ça, ce sont des chèques préfinanciers que vous pouvez acheter auprès de l'URSSAF. Vous avez droit sur la société à 1 830 € par an maximum. Au-delà, vous allez payer des charges sociales dessus, donc il vaut mieux se limiter au plafond, qui est déjà quand même un bon budget. Donc la société achète les chèques et après, ces chèques-là, vous les utilisez à titre perso pour payer une gardienne d'enfants, une femme de ménage. Voilà, il faut regarder sur le site de l'URSSAF tous les organismes qui acceptent ces chèques CESU. Mais c'est vrai que ça peut être quand même très utile. Donc, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à en bénéficier. Et puis, si vous avez besoin de faire des formations, donc pareil, il faut que la formation soit quand même dans l'intérêt de la structure. Mais j'ai beaucoup de clients qui, par exemple, font des formations en anglais pour voilà, se perfectionner sur cette langue et pouvoir ensuite peut-être travailler avec des clients européens ou autres. Et bien, du coup, ça, c'est déductible. Donc, vous pouvez payer la formation sur le compte pro. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment doublement favorable. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le crédit d'impôt, sachez qu'il y a des limites. Hein. Les impôts vous autorisent, ils vous donnent le crédit d'impôt jusqu'à 40 heures par an de formation. Donc, voilà, vous pouvez faire plus d'heures, mais le crédit d'impôt s'arrêtera à 40 heures. Ça fait à peu près 400 € de crédit d'impôt. Donc, c'est quand même un petit plus intéressant à la fin de l'année, quoi. Donc, pour les frais de transport, on les a mis à côté parce que c'est vrai que là, il y a un peu plus de particularités. Donc, sur les frais de transport, que ce soit du train, de l'avion, de la voiture, la TVA ne sera jamais déductible. Ça, c'est pas possible. Sauf si vraiment c'est un véhicule utilitaire et que vous pouvez justifier qu'au niveau de la société, vous avez besoin de ce type de véhicule. Mais c'est plutôt rare que la TVA soit déductible. Donc, il y a deux méthodes pour la voiture, parce que pour le train, l'avion, ça c'est complètement… vous pouvez passer la charge sur la société, il n'y a pas de souci. Après, pour le véhicule, c'est toujours la grosse question. Est-ce qu'on utilise le véhicule perso et on se rembourse une indemnité ou est-ce que la société achète directement le véhicule? Nous, on vous conseillera 9 fois sur 10. En général, c'est plus intéressant de passer l'indemnité des frais kilométriques. Donc ça veut dire que vous utilisez votre véhicule perso, vous payez vos frais d'essence, l'assurance, l'entretien à titre perso. Par contre, une fois par mois ou une fois par an, on calcule une indemnité que vous pouvez vous rembourser. Donc pour ça, c'est très simple. Normalement, vous avez dû recevoir un petit fichier Excel pour le suivi de vos kilomètres. Donc, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez leur demander à votre consultant, on vous le renvoie sans problème. C'est un petit fichier Excel où vous pouvez faire le total de tous vos kilomètres professionnels que vous avez effectués sur l'année ou sur le mois. Et on applique le barème, tout simplement. Donc, vous vous remboursez une indemnité. Donc, après, c'est juste un virement du compte pro au compte perso. Et ça, c'est net d'impôt. Donc, c'est vraiment un remboursement. Ça fait une charge sur la société. Et du côté perso, vous ne payez pas d'impôt dessus. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, 9 fois sur 10, c'est plus intéressant que d'acheter le véhicule. On va le voir tout de suite. Si vous achetez le véhicule sur la société ou vous faites un leasing, dans les deux cas, en fait, la carte grise, elle est au nom de la société. Donc, du coup, forcément, sur la société, on ne passe que ce qui est professionnel. Donc, si vous utilisez le véhicule à titre perso pour le week-end, par exemple, on doit le retraiter. Donc, ça, c'est un avantage en nature. Donc, pour tous ceux qui sont en SASU ou en SAS, l'avantage en nature, c'est une fiche de paye, en fait. Donc, faites attention, ceux qui sont chez Pôle emploi, ça va peut-être vous poser des petits soucis. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est utilisé à titre perso, forcément, on passe l'avantage en nature. Il faut savoir que, du coup, vous allez avoir à payer une taxe sur les véhicules de société. Donc, dès que la carte grise au nom de la société, vous payez cette taxe, en général. Il y a des petites exceptions pour les véhicules électriques, par exemple. Mais voilà, en général, il y a une taxe à payer.
Et puis, bien sûr, vous avez un plafond. Hein, donc, c'est-à-dire que si le prix du véhicule dépasse le plafond fixé par les impôts, ça ne sera pas déductible. Tout ce qui va dépasser, ça ne sera pas déductible. Donc, il faut quand même faire attention à tout ça et bien faire les calculs pour voir ce qui est le plus intéressant. Bien sûr, si par contre vous avez le leasing ou l'achat, bah, les frais d'essence, l'assurance, tout ça, ça passera du coup sur la société. Hein. Voilà, mais il faut bien peser les avantages et les inconvénients pour chacun des cas, pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Voilà, donc ensuite, on a les notes de frais. Alors ça, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Les notes de frais, de notre côté, ce qu'on appelle notes de frais, c'est tout ce que vous payez à titre perso, donc avec votre carte, votre compte personnel, mais qui seraient des dépenses pro. Donc, on disait tout à l'heure les factures que vous avez eues avant la création. Donc là, vous pouvez, il faut que ça reste exceptionnel. Vraiment, au début de l'activité, quand il n'y a pas la carte pro, en général, on n'a pas trop le choix. Mais une fois que vous avez la carte pro, vraiment, enfin voilà, tout ce qui est pro, vous le payez avec le compte pro. Tout ce qui est perso, vous le payez avec la carte perso. Ça paraît logique, mais il faut vraiment respecter ça parce qu'en cas de contrôle, les impôts sont assez vigilants là-dessus. Malgré tout, si ça peut arriver, si vous allez au restaurant, vous avez oublié la carte du compte pro, bon, bah, c'est pas grave, vous pouvez quand même payer avec la carte perso. Vous prenez tout de suite en photo avec receipt la dépense et vous mettez à me rembourser et vous faites un virement. Comme ça, au moins, vous vous remboursez au fur et à mesure et on est sûr de ne pas oublier de dépenses. Parce que c'est le risque, en fait. Hein. Vu que nous, ça ne va pas passer sur le compte pro, on ne le verra pas. Donc, si vous oubliez de vous rembourser, derrière, ça va être compliqué. Donc, voilà, si vraiment ça arrive, le mieux, c'est de se rembourser tout de suite et dépense par dépense. Parce que si vous vous remboursez deux choses en même temps, je dis n'importe quoi, les frais kilométriques avec une facture de restaurant, bah, nous, on ne peut pas trop faire la différence de quel montant correspond à quoi. Donc, soit vous nous faites bien le détail, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, il vaut mieux se rembourser dépense par dépense, des remboursements qui sont faits au fur et à mesure. Comme ça, au moins, tout est propre et on est sûr de rien oublier. Voilà pour les notes de frais. Donc, au niveau des déclarations qu'on effectue, je voulais juste refaire un petit peu le point sur les déclarations qu'on peut avoir. Donc, on a la cotisation foncière des entreprises. Donc, ça, bien sûr, on s'en occupe. Hein, vous n'avez rien à faire de votre côté. La cotisation foncière, sachez que toutes les entreprises la payent. C'est une cotisation qui est obligatoire pour tous. Donc, c'est les impôts qui la calculent. Donc, nous, de notre côté, on n'a aucun moyen de vous établir le montant. C'est un calcul qui prend beaucoup de choses en compte. On a d'abord un prix qui est défini en fonction de votre adresse. Donc ça, c'est référencé dans la base des impôts. Donc seuls eux pourront vous donner une estimation de la cotisation à payer. Donc il y a votre adresse qui rentre en compte. Il y a aussi votre chiffre d'affaires. Et il y a les mètres carrés que vous utilisez à titre professionnel. Donc, par exemple, si vous mettez le siège social chez vous, vous allez peut-être allouer un bureau à l'activité. Donc, voilà, il faut juste déclarer la superficie du bureau. Bon, en général, même si vous mettez 0, les impôts prennent en moyenne 9 mètres carrés. Pour eux, ils estiment que c'est la superficie d'une pièce standard. Donc, voilà, donc ils prennent tous ces critères-là en compte et vous payez la cotisation. À savoir que la première année, pour les créateurs, vous êtes exonérés. Donc, ça se paye toujours au mois de décembre. Donc, tous les créateurs de 2019 n'ont rien à payer en décembre 2019. Il y aura la première cotisation à payer en décembre 2020. Voilà. Donc, ça, c'est pour la cotisation foncière. Vous l'avez peut-être déjà reçu pour certains. On est en train de les envoyer là. Donc, voilà. C'est dans cette période et ça va être à payer en décembre. Donc ça, c'est la première cotisation. J'en profite pour les créateurs. Si vous recevez un petit questionnaire des impôts à ce sujet, normalement, dans les premiers mois de création, vous allez recevoir un document des impôts sur lequel il vous demande déjà la superficie que vous allouez. Donc, si vous recevez ce questionnaire, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On s'en occupe. Hein. Vous l'envoyez par mail et puis nous, on va y répondre pour vous. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à signer et le renvoyer aux impôts. Donc ça, profitez-en, on s'en occupe. Et puis, vous avez aussi donc une autre déclaration qui est l'impôt sur les sociétés. Donc ça, il faut attendre d'avoir fait le premier bilan. Donc pour les créateurs, on a encore un petit peu de temps normalement. En fait, il faut faire, donc on fait le bilan. Donc sur le bilan, on va calculer donc votre chiffre d'affaires, toutes vos ventes. On va enlever toutes vos dépenses. Ce qui reste, c'est le bénéfice. Et bien, c'est sur ce bénéfice que vous allez payer votre impôt. Donc du coup, c'est 15%. Donc jusqu'à 38 120, c'est la première tranche. Et la deuxième tranche, c'est 28% pour tout ce qui est au-delà. Donc, petite
petit plus qu'il faut avoir quand même en tête, les 38 120, c'est proratisé, hein, c'est à proratiser, c'est pour 12 mois. Donc, les créateurs, la première année, des fois, peut être plus courte ou plus longue. Donc, bien penser à proratiser ce plafond-là. Donc, les 38 000 euros, c'est pour 12 mois. Donc, bien les remettre en fonction de la durée de votre exercice. Voilà. Donc, ça, c'est les deux grosses, voilà, les deux premières taxes que vous aurez à payer. Et puis, on fait un petit rappel sur la taxe sur la TVA. Donc, ça, c'est juste pour bien comprendre le fonctionnement. Donc là, sur toutes vos ventes, vous allez devoir appliquer 20% de TVA. Donc, c'est de la TVA ce qu'on appelle, c'est de la TVA collectée. Tout simplement parce que c'est votre client qui va vous payer 20% de plus. Donc, vous collectez la TVA, vous faites l'intermédiaire entre votre client et les impôts. Donc, les 20% que vous percevez en plus, il faut les redonner à l'État. Donc, pour ce faire, on fait une déclaration tous les ans, tous les mois. En général, c'est tous les mois ou tous les trimestres. Ça dépend ce que vous avez choisi comme option. En général, le plus simple, c'est de faire tous les mois. Comme ça, au moins, chaque mois, on regarde le mois suivant, le mois précédent, combien vous avez eu de TVA sur vos ventes. On va enlever la TVA de vos achats. Parce que bien sûr, vous payez le TTC, donc du coup, vous avez déjà payé de la TVA. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir la déduire sur la déclaration de TVA. Donc, par exemple, pour 60 euros d'achat, vous payez 60 euros TTC, vous allez récupérer 10 euros. Donc, du coup, on va faire l'exemple juste au-dessus, on avait 1000 euros de vente, 1000 euros hors taxe de vente, donc ça, le client vous paye 1200 euros. Sur la déclaration, on va faire 200 euros moins 10 euros. Et comme ça, vous reversez aux impôts les 190 euros. Donc voilà, la TVA à payer, il faut bien en avoir en tête, c'est la TVA de vos ventes moins la TVA de vos achats. Et si jamais au début vous avez plus d'achats que de ventes, c'est ce qu'on appelle un crédit de TVA. Donc ça, il se reporte jusqu'à temps que vous ayez la TVA à payer, comme ça s'impute. Voilà, donc ça, c'était pour toutes les petites taxes des impôts. On va voir aussi les charges sociales. Alors, rapidement, parce que le but, c'est pas non plus que je vous perde avec tout ça. On va voir les deux statuts. En général, nos clients, ils sont soit en EURL, soit en SASU. Donc, je vais commencer par l'EURL, qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre. En fait, au niveau de l'EURL, vous êtes donc à la sécurité sociale des indépendants, la SSI. Donc, du coup, vous payez environ 45% de charges sociales. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre de côté. Si vous prenez 1000 euros net dans votre poche, bah, votre EURL, elle doit payer 450 euros de charges sociales. Donc, du coup, il faut toujours penser à les mettre à côté. Voilà, vous les mettez de côté pour au moment où l'URSSAF vous les demande, vous puissiez les ressortir. Donc, il faut savoir que 45%, c'est vrai que c'est un taux qui est assez faible quand on compare avec celui de la SASU. Tout simplement, c'est parce que votre protection sociale, elle est plus faible aussi. Donc, vous êtes moins bien couvert en URL qu'en SASU. Donc, faites attention quand c'est le cas, nous, on préconise toujours des contrats c'est des contrats privés qu'on appelle loi Madelin, les contrats loi Madelin. Ça, c'est très intéressant à mettre en place parce que du coup, comme votre couverture sur le URL elle est assez faible, au moins avec les contrats, donc c'est des contrats que vous souscrivez auprès d'organismes privés, hein, comme par exemple AXA, Swiss-Life, il y en a plein d'autres. Vous souscrivez des contrats, alors ça peut être des contrats mutuels, des contrats de prévoyance, des contrats retraite, pour augmenter en fait la couverture de base. Donc, sur ces contrats, vous allez payer des charges sociales. Donc, voilà, petit à petit, les 45 vont augmenter. Hein. Voilà, c'est vraiment calculé en fonction des contrats également et de la rémunération. Donc, juste pour comprendre un peu quand on paye ces charges, il faut savoir que sur le URL, ça fonctionne un petit peu comme EDF. C'est-à-dire que EDF, vous payez tous les trimestres vos cotisations, vos acomptes, et puis une fois par an, ils viennent faire la relevée du compteur et vous payez la régularisation. C'est exactement le même principe en URL. Vous allez payer des charges sociales donc tous les trimestres. C'est des estimations que l'URSSAF met en place, enfin, que la sécurité sociale des indépendants met en place. Donc, tous les trimestres, vous payez des charges sociales. Une fois par an, nous, on va déclarer votre salaire. Donc, on déclare le salaire que vous avez pris de janvier à décembre et les contrats Madelin que vous avez payés. Et une fois qu'ils reçoivent cette déclaration, ils régularisent et ils vous appellent en fait les bonnes charges à payer. Donc, ils font la différence entre ce que vous avez déjà payé et ce que vous deviez payer. Et puis, ils vous renvoient un bordereau un échéancier pour l'année d'après. Voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne sur l'URL. Voilà. Donc après, la SASU, ça va être un peu plus simple à expliquer, puisque la SASU, vous êtes assimilé salarié. Donc, en fait, vous êtes salarié cadre de votre société.
Sauf que l'avantage, c'est que vous êtes votre propre patron. Donc, du coup, voilà, c'est quand même un gros plus. Petit bémol, vous n'avez pas droit au congé payé, hein. Enfin, voilà, vous êtes votre propre patron, donc vous prenez vos congés quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de compteur congé payé. Il n'y a pas de charge pour le chômage, hein. Vous ne cotisez pas au chômage. Et par contre, vous avez des cotisations cadres. Donc forcément, le taux de charge sociale est un peu plus élevé, on est à 75%. Par contre, la couverture sociale, elle est à l'optimum. Là, vous êtes vraiment très, très bien couvert. Donc pour tous ceux qui ont peut-être des problèmes de santé, vaut mieux partir sur la SASU, hein, c'est quand même plus prudent. Surtout qu'en EURL, si vous avez des problèmes de santé, vous ne pourrez pas, enfin, c'est plus compliqué de souscrire à des contrats Madelin. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça. Donc voilà, au niveau des charges sociales, quand est-ce qu'on les paye? C'est beaucoup plus simple puisqu'on fait une fiche de paye, hein. Dès que vous avez besoin d'un salaire, vous nous le dites avant le 5 du mois d'après. Vous nous dites, voilà, je veux 2000 euros net ou 2000 euros brut. Enfin voilà, vous nous dites juste le montant que vous voulez et notre service social vous envoie la fiche de paye et puis vous faites le règlement du salaire net. Et le mois d'après, le 15 du mois d'après, vous payez les charges sociales. Donc c'est vraiment, on paye au fur et à mesure. Comme ça, là, au moins, on sait exactement combien payer et quand le payer. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est peut-être plus rassurant pour certains clients. Ils préfèrent payer au fur et à mesure ce qu'ils doivent au niveau des charges sociales. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le petit plus, c'est que là, sur la SASU, comme vous avez une fiche de paye, vous allez pouvoir payer votre impôt à la source directement. Voilà, donc c'est prélevé pareil directement en même temps que les charges sociales. Vous payez votre impôt sur le revenu. Alors que sur le URL, ça va fonctionner sous forme d'acompte. Là, il faut aller sur le compte impôt.gouv personnel et puis mettre en place un étalement pour payer des acomptes tous les mois. C'est un peu différent. Voilà un petit peu pour les charges sociales. J'espère que c'est un peu plus clair. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas si c'est pas, enfin, si vous avez des questions à ce sujet, voilà, revoyez tout ça avec votre consultant. Au cas par cas, c'est peut-être plus simple avec des exemples concrets. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur ces points-là. Donc voilà un petit peu pour les petits points qu'on voulait aborder avec vous. Là, voilà, j'ai terminé. On a vu un petit peu plusieurs points sur le fonctionnement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook et une page LinkedIn sur laquelle on poste vraiment pas mal de choses. Déjà, tous les webinaires qu'on met en place. Donc celui-ci, c'était vraiment un qui était réservé à nos clients pour vous expliquer notre fonctionnement. Mais on en fait plein d'autres sur des sujets un peu différents et variés. Sur des sujets qui pourraient vous intéresser, les frais déductibles sur lesquels là on rentre vraiment plus dans le détail. Donc voilà, on poste vraiment plein de choses. C'est aussi l'occasion pour nous des fois de mettre des petites photos de l'équipe. Voilà, donc on met vraiment pas mal de choses sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager nos pages avec vos amis qui cherchent aussi un expert comptable. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. On a une offre de parrainage, donc on saura récompenser nos clients qui sont contents et qui nous recommandent. Donc voilà, n'hésitez pas. Nous, on est en tout cas très ravis, vraiment ravis de vous accompagner. C'est un plaisir pour nous. Nous, notre priorité, c'est vraiment que vous soyez satisfaits. Donc, on espère que c'est le cas. Je vous ai remis en dessous la petite adresse comptable pour bien l'enregistrer et que vous puissiez y penser. Et voilà, pour moi, j'ai terminé ma présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était clair. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et un bon appétit puisque là, c'est l'heure de manger. Voilà, écoutez, passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.